pour les participants de la croisière Capitale du Nord. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laure. Je suis guide conférencière au musée et je vais vous présenter la ville de Hambourg. La ville Hambourg a deux noms signés. Ils symbolisent les marins. En effet, Hambourg est une ville réputée pour son port de commerce, qui est le plus grand port d'Allemagne. Si vous venez à Hambourg, je vous propose quelques visites très intéressantes. Ici, nous avons l'hôtel de ville, qui a été construit à la fin du XIXe siècle. Il a cette particularité d'être soutenu par 4000 pilotis. En effet, la construction a été réalisée sur un terrain marécageux. L'hôtel de ville est aussi le siège du Parlement et du Sénat. Hambourg est une ville-État. C'est pour cette raison que le Parlement et le Sénat siègent à l'hôtel de ville. Je vous conseille de le visiter, c'est très joli. À l'intérieur, vous pourrez admirer quelques-unes des 600 pièces qu'abrite l'hôtel de ville. Juste à côté, vous pourrez vous promener et contempler le lac artificiel. Et pourquoi pas une promenade en bateau à voile. Là, nous avons l'église Saint-Michel, construite au XVIIIe siècle, une église de style baroque. Le vaste intérieur est magnifique et très clair. Il ressemble à la proue d'un bateau. C'est magnifique. Je vous conseille de vous rendre tout en haut de l'église. Une vue panoramique d'Hambourg vous attend. L'entrée s'ouvre sur une longue petite ruelle encadrée de nombreuses petites maisons datant du XVIIe siècle. Des toutes petites maisons offertes en don par la ville d'Hambourg aux veuves des commerçants. Ce quartier est exceptionnel, puisqu'il est rare de voir à Hambourg des constructions du XVIIe ou XVIIIe siècle. Hambourg a été dévasté à plusieurs reprises. En 1842, Hambourg a connu un incendie dévastateur. La moitié de la ville a été détruite. Ensuite, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la ville a été en grande partie détruite par les bombardements. C'est pour cette raison que ce quartier représente un riche patrimoine. Ici, vous trouverez une maison bourgeoise du style XVIIIe siècle. Ce n'est pas l'original, elle a été reconstruite à l'identique en 1970. Je vous conseille également de visiter le port d'Hambourg. Il est spécialisé dans le trafic conteneurs. Cette visite permet aussi de découvrir les chantiers navals. Vous découvrirez notamment des bateaux du XIXe siècle ou du XXe siècle.
Il est possible d'y entrer et de les visiter comme dans un musée. Là, nous avons l'endroit idéal pour découvrir des architectures datant du XVIIe-XVIIIe siècle. Par chance, ce lieu fut épargné par l'incendie dévastateur et les bombardements. Juste à côté, l'église Saint-Nicolas. Malheureusement, cette vieille église a été victime des bombardements. Elle est aujourd'hui en ruine et sert de mémorial. Cependant, vous pourrez observer la flèche qui existe encore et qui témoigne de cette tragédie. Pas très loin, vous pourrez voir l'église Sainte-Catherine. Cette structure qui ressemble étrangement à un bateau n'est autre que la Philharmonie de l'Elbe, qui est une salle de concert symphonique de Hambourg. Pour les amateurs de maquettes, découvrez le Miniature Wonderland, le plus grand parc intérieur de maquettes animées au monde, avec plus de 200 000 maquettes, trains, avions. Il est constitué principalement de trains miniatures sur plus de 12 000 km de mini-voies ferrées. Une visite très intéressante, mais attention, fort de son succès, une file d'attente d'environ 1 heure est à prévoir. Ce parc est mondialement connu et attire des millions de visiteurs. Aux environs, vous pourrez découvrir la Speysstadt, surnommée la ville des entrepôts. Ces activités portuaires sont riches et variées. On peut y voir du piment, du sucre, tabac et tapis. Cette zone portuaire est magnifique, puisqu'elle est entourée de bâtiments datant du XIXe siècle. Des bâtiments remarquables, construits en briques, embelliront votre balade. Grande originalité, cette structure ressemble fortement à la proue d'un navire. Construite dans les années 20, on la surnomme la Maison du Chili. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas trop s'éloigner, vous avez la possibilité de visiter le musée des Beaux-Arts juste en face de la gare. Ainsi que le musée des Arts et Métiers. Voilà ce que nous vous proposons comme visite à Hambourg. Pour information, il n'y a pas d'accompagnement pour les excursions à Hambourg. Ce document est à votre disposition dans le but de vous présenter les sites touristiques de la ville. Chacun est libre de choisir son excursion et de visiter tel ou tel site.